Le deuxième exemple que je prendrai, c'est issu du Livre rouge, et ceux qui ont suivi mon séminaire il y a quelques années s'en souviennent sans doute. C'est ce passage très étonnant du Livre rouge où, après avoir effectué sa première descente dans les mondes inférieurs de l'inconscient, Jung aborde de front cette question, la mort du héros. Et il met en scène, enfin en tout cas il raconte de façon circonstanciée, comment, alors lui et un acolyte, lui, enfin c'est le narrateur du Livre rouge, sont allés poser une embuscade devant celui qui incarne le héros par excellence, c'est-à-dire le Siegfried de la légende germanique, le blond Siegfried, incarnation du héros solaire par excellence, lui tendent une embuscade, l'assassinent purement et simplement, et se dédouanent, enfin justifient leur geste en disant une chose apparemment contradictoire, à savoir que cette mort est à la fois horrible et nécessaire. Alors, elle est horrible parce que le héros est un être plutôt sympathique, c'est un être valeureux, c'est un être qui incarne des vertus, le courage, l'héroïsme, la confiance, on peut avoir confiance en lui, il s'acquittera de sa tâche, c'est plus ou moins un bienfaiteur de l'humanité, c'est quelqu'un qui tue qui se bat pour les autres, etc. Donc le héros incarne incontestablement ce que on nomme dans la psychanalyse freudienne l'idéal du moi. Hein? C'est un être qu'on a envie d'imiter. C'est un être qui est parfait dans son genre. Il y avait d'ailleurs à l'époque, Jung n'était pas le seul, il y a eu un livre d'Otto Rank aussi sur le mythe du héros. Donc si vous voulez, le héros d'ailleurs, par association, c'est un peu l'homme occidental. C'est un peu l'homme faustien et prométhéen occidental qui se lance des défis, qui conquiert le monde, qui professe des valeurs humanitaires, universelles, etc. C'est un héros. Il voudrait être un héros en tout cas. Et d'ailleurs, maintenant, on est passé au cap supérieur, c'est le super-héros. C'était pas suffisant, le héros. Maintenant, c'est le super-héros. Bon. Donc, ce mythe héroïque tend à se confondre avec le mythe même de l'Occident. Hein, le mythe conquérant de l'Occident, et aussi le mythe des valeurs universelles qu'un acte héroïque va permettre de faire prévaloir dans le monde entier. Enfin, tout ça, c'est très très beau, mais Jung dit, c'est très beau, c'est valeureux, ça avoisine la perfection, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est un obstacle à la réalisation du soi. Le soi ne peut être réalisé que par un abandon des perspectives égotiques, héroïques, c'est-à-dire par une déflation du moi. Le moi doit prendre conscience de son insuffisance, de ses limites, et ne pas s'embarquer dans un mythe héroïque qui ne lui montrera jamais ce que Jung appelle son ombre. Par conséquent, Jung, dans cette scène, nous montre, si vous voulez, que la mort du héros est à la fois terrible, d'une certaine façon injuste, mais en même temps nécessaire. Parce qu'aucun héros, justement, n'accédera jamais pleinement à cette autre forme de conscience que Jung nomme le soi. Ce qui veut dire que l'héroïsme porte en soi un risque d'inflation égotique que l'initiation a justement pour mission de déceler et de neutraliser, faute de quoi l'initié supposé n'est, je dirais, qu'un super-héros autoproclamé. Et il est certain que, je pense que chacune d'entre vous a côtoyé un jour ou l'autre un ou une de ces initiés, je dirais, saisis par l'inflation égotique, n'est-ce pas, qu'une initiation plus ou moins bien comprise et intégrée peut donner. Donc on peut être initié à tout et à n'importe quoi,
Mais bref, donc je crois que c'est cette réflexion sur à la fois la proximité et la différence entre héroïsme et initiation est tout à fait, me semble tout à fait important.